Hello tout le monde. Alors on va commencer par les bases. Donc ici je vous ai teasé il y a quelques jours ce petit titrage. Je vais faire en lecture manuelle évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet surlignage. Mais effectivement, si vous voulez savoir comment j'ai un petit peu agrémenté tout cela, c'est un éclair par ici, un éclair par là. Ici, une petite atmosphère pour faire la brume et un sound design. Il y a un son qui comprend l'entièreté du clip, un son pour pouvoir faire l'apparition titrage, un autre son d'ambiance qui permet de donner un petit effet supplémentaire avec une reverb et un battement de cœur. Ces petits effets, vous pouvez les retrouver sur le site Footage Crate et ils sont totalement gratuits. On va explorer un tout petit peu le fichier texte. Ici, je vais cliquer là-bas et nous allons voir un petit peu comment il est composé. Tout d'abord, un texte. Je vais l'afficher ici en deuxième écran. Un premier texte que j'ai mis creux, tout simplement, pour vous montrer. Shading ici, voilà. Je peux le mettre comme cela ou comme cela. Il était relié tout d'abord, j'ai mis un merge, un background, et sur ce background, un polygone. Donc le polygone, il ne fait que représenter le contour de la lettre. L'intérieur du R, ensuite on a le Y, le petit trait sur le Y, le S et son petit trait qui s'y trouve. À tout cela, j'ai ajouté un glow, un soft glow, un effet miroir pour représenter la partie ici. Sur cet effet miroir, j'ai ajouté un blur que j'ai délimité uniquement sur la partie miroir et au tout un flicker addiction. Donc le flicker, vous voyez les points clés ici et là. Donc ce qui permet juste d'avoir un petit effet de clignotement. Faisons-le nous-mêmes. Retournons dans la partie edit. On peut voir ici que c'est exactement pareil avec un logo. Vous l'avez vu en introduction. Donc ici, je me retrouve avec le contour. Ici, j'ai mis le PNG d'origine et un petit son juste pour l'ajouter. Juste un seul celui-là. Prenons par exemple un texte plus que vous retrouvez dans la bibliothèque d'effets, dans partie titre, texte plus. Vous le sélectionnez, vous mettez la tête de lecture dessus et on se rend dans la partie fusion. Alors nous avons notre media out et notre texte. Évidemment le texte il n'est pas nommé en texte mais uniquement en template. Vous pouvez le renommer directement en appuyant sur F2. Et voilà qui est fait. On va choisir de quoi écrire. Ici je vais faire texto pour avoir juste le haut et vous montrer comment on peut faire. Je choisis une police d'écriture, voilà, et j'augmente un petit peu la taille. Je vais mettre en plein écran. Et première chose que je vais faire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vais ajouter un background. Le background, je le relie au texte, ce qui va créer un merge, voilà qui est fait. Et ce qu'on peut faire directement, c'est soit de choisir une couleur unique pour notre titrage, soit de faire des couleurs séparées. Donc ici, pour une couleur unique, je vais faire un CTRL-C. Et à côté, je vais faire un CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et peut-être encore un. Nous avons une réserve de background qui sont à la même couleur. Ici, le premier, je le sélectionne et j'y ajoute un polygone. Quand vous vous rendez sur la page, vous voyez que le petit pointeur, la petite flèche que nous avions avant, maintenant s'est transformée en croix. Et cette croix, elle va nous permettre de délimiter l'espace que nous voulons travailler. En fonction de la police de caractère que vous allez choisir, ça va vous demander plus ou moins de travail. Donc ici, j'ai choisi une police de caractère qui se trouve être assez simple. À vous de faire quelques petits essais. Donc nous avons notre T qui est devenu complètement bleu, mais je ne veux pas bleu, donc je vais désélectionner la partie solide ici. Et je vais augmenter un petit peu la bordure. Voilà qui me semble bien. Je passe maintenant à la lettre E. Pareil que tout à l'heure, j'ajoute un polygone. Et je vais accélérer un tout petit peu la vidéo là, ici. On s'arrêtera plus tard sur le O. Et nous revoilà maintenant pour le O. Alors le haut, il a une particularité, c'est qu'on peut faire deux contours. Il n'y a pas une partie qui est attachée, par exemple. Ici, j'ai un background, je n'en ai pas mis assez, je vais encore en ajouter un. Donc CTRL-V,
Voilà, je les raccorde pour créer des merges. Voilà qui est fait. Lui, pour l'instant, je veux plutôt le laisser déconnecter. Et je vais rajouter ici un polygone. Et maintenant, nous attaquons à l'intérieur. Et nous avons notre texte finalement surligné. Alors ici, ce qu'on pourrait faire en premier lieu, c'est soit peut-être sélectionner notre texte et y ajouter un transform. Directement, on peut réduire sa taille et le faire disparaître. Et on va régler, on va dire, ici nous sommes à 30 images par seconde. Donc 149-150 images en tout pour une durée totale de 5 secondes. Ce qui veut dire que si je veux 1 seconde et demie avant d'avoir le texte complet, je dois me mettre à la 55e image. Je me rends ici à la 55e, ce qui représente pour moi à 30 images par seconde à 1 seconde et demie. J'active le keyframe sur le length, donc c'est la longueur, polygone 2, pareil, polygone 3, pareil, polygone 4, je fais encore pareil, et ainsi de suite. Ici, ce que nous allons faire, c'est animer l'effet de surlignage. Disons que ici, je veux faire le départ à partir de la 5e image. Donc nous sommes sur le polygone 6, je vais réduire au maximum. Polygone 5, je fais pareil. Et ainsi de suite. Comme vous le voyez, il nous reste des petits points qui restent là. On pourrait bien évidemment essayer de les réduire au maximum si on faisait un point négatif, donc moins 0.3. Mais vous voyez, si on part en négatif, on va dans l'autre sens. Ce n'est évidemment pas ce qui nous intéresse. Pour les effacer, ce n'est pas un gros problème. À la fin de la composition, je reste bien sur l'image numéro 5 et j'ajoute un transform. Avec la touche Shift, je le glisse jusqu'à ce que ça devienne bleu et jaune. Je lâche le clic de la souris et il est bien connecté. Ici la taille, je vais la laisser correcte. J'active le keyframe et je me rends à la 4e, donc juste une frame avant, et je réduis. Quoique, non, je vais même pas faire ça. Je me rends sur la 5e image et je vais plutôt travailler sur l'aspect. Voilà, 4e, je recule d'une frame et je réduis au maximum. Voilà qui est fait. Le résultat maintenant, si je mets en lecture, on a tout le texte qui s'écrit, mais tout en même temps. Je pourrais bien évidemment encore ajouter, on va dire, un blur ou un glow. On va rajouter un glow. CTRL barre espace, G-L-O-W. Je clique sur le glow, j'ajoute. Avec la touche Shift, je l'insère dans ma composition. Et vous voyez directement le résultat. On va augmenter un petit peu et diminuer ici. Voilà, qui est bien pour moi. On va plutôt dire comme ça. Ça, c'est cool. Maintenant, on récapitule. Nous avons ceci comme effet. Alors, on pourrait bien évidemment adoucir un petit peu toutes les courbes. On va sélectionner tous nos polygones. Ici, le 6. On met tous en vue unique. Vous voyez pas 36 courbes, c'est normal. Elles sont juste superposées. C'est pour ça. Directement un petit easy in, un petit easy out. Voilà qui est fait. L'animation est déjà un petit peu plus belle. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est décaler. Et par exemple, on va garder le X pour qu'il se finisse en dernier. Donc les 4 autres vont aller plus ou moins à la même vitesse et on va ralentir un petit peu le X. Donc ici, j'active les keyframes, plein écran, voilà. Et nous avons ici nos courbes. Donc le X, il correspond à, on va regarder ça, au merge 3, polygone 3. Polygone 3 ici, nous avons notre courbe et disons que il va se faire à partir de là jusque là. Celui-ci, il va se faire un peu plus rapidement et l'extérieur du haut se fera comme ceci. Voilà. C'est à vous de vous amuser et ajuster comme vous le désirez. Regardons ce que ça donne au final. Et bien évidemment, vous pouvez faire cela aussi avec un PNG.
Donc si on partait de ce symbole-là, DaVinci Resolve, je vais un petit peu d'abord réduire la taille. Voilà qui me semble bien. On se rend dans la partie fusion et on pourrait très bien faire exactement la même chose. Sauf que pour cette partie-ci, ici je vais directement ajouter un transform pour le modifier juste après. J'ajoute un background, je relie, je crée un merge. Ce background, je choisis une couleur, comme ça c'est très bien. Et dessus j'ajoute un polygone. Ou vu que, allez, on va dire soit je commence à travailler sur cette partie-ci, donc là le polygone il est vraiment très bien choisi. Soit je commence sur la partie extérieure et je choisis plutôt une ellipse. Donc voilà, je relie l'ellipse. Ici, nous avons la bordure qui est là, voilà qui est fait. J'augmente un petit peu l'effet. Et nous avons déjà ceci. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ça va bien représenter? Bien, tout simplement, vous sélectionnez le transform, vous réduisez l'image d'origine, et vous aurez votre effet surlignage. Si vous voulez, à la toute fin, soit vous allez modifier la taille, soit son aspect. Mais avec l'aspect, il restera quand même des petites traces, donc je ne vous le conseille pas. Travaillez plutôt sur la taille, c'est assez intéressant. Et voilà, maintenant il vous restera plus qu'à vous amuser à ajouter encore et encore des backgrounds, plus des ellipses ou des polygones ou des rectangles. Ça c'est à vous de voir en fonction de l'image que vous voulez représenter en surlignage. Sur ce, pour tous les masochistes qui m'ont suivi jusque là, encore merci, n'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez appris quelque chose, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à partager la vidéo si vous pensez que dans votre entourage il y a des personnes qui pourraient être intéressées par le montage sur DaVinci Resolve, à laisser un commentaire car je lis absolument tout le monde et je vous réponds en plus. Et sur ce, je vous dirai portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.